Hier, c'était le 10e jour du procès du rappeur YNW Melly et comme d'habitude, je vais vous faire un résumé de toutes les dingueries qui ont été dites parce que il y en a eu. Mais avant de commencer cette vidéo, le petit commentaire du jour de Juan Muang. J'ai l'impression que Black est actuellement en prison, mais il a la permission de réaliser des vidéos. Bro, look, son esthétique actuellement, barbe. Prison, réaliser des vidéos, tout ça. Je vois que ma barbe dérange. Les gars, wesh, vous avez quoi contre ma barbe? Oh, dites-moi ça dans les commentaires. Sur ce, let's go pour les news. Ce vendredi, une grosse collaboration sortira entre les deux artistes The Weeknd et Lil Baby. Le nom du morceau est False Idols. Travis Scott donnera son premier show après la sortie d'Utopia le 22 juillet au Rolling Loud Miami. Lil Durk a célébré l'Aïd hier avec sa famille à Chicago. Lil Uzi Vert s'est exprimé sur l'influence de Kendrick Lamar. Il dit « Il m'a beaucoup inspiré. Il m'a aidé à trouver mon flow ». Gazo a annoncé la sortie prochaine de Drill FR6. Le nouvel album de Quavo, Rocket Power, dédié à son neveu Takeoff, devrait sortir le 14 juillet. Une bombe lâchée par nul autre que le rappeur et podcaster Joe Budden a fait une affirmation audacieuse lors d'un récent épisode de son podcast The Joe Budden Podcast et cette déclaration a déclenché un débat parmi ses co-animateurs. Joe Budden a déclaré sans détour que Gunna, avec son nouvel album, A Gift and a Curse, avait dépassé Young Thug et son LP Business is Business. C'était en réponse à la question posée par Queen's Flip, un des co-animateurs du podcast, qui a demandé quel artiste avait sorti le meilleur album. Budden a sans détour affirmé que l'album de Gunna était meilleur, déclenchant un débat passionnant sur laquelle des deux productions était la plus percutante. Budden a également ajouté, malgré les conventions et idéologies du rap, qu'il n'avait pas peur d'affirmer que le projet de Gunna surpassait celui de Young Thug. Il a déclaré « Ils ne peuvent pas me tromper avec leur petit conditionnement du rap et idéologie du rap. Fuck ça, ce truc de Gunna sonne bien. » Il a même été plus loin en affirmant que le projet de Gunna surpassait non seulement celui de Young Thug, mais tous les autres albums de rappeurs de rue qui sont sortis récemment, et ceux sans l'aide de collaborations majeures ou de grands producteurs comme Metro Boomin. Budden a fièrement déclaré « Il est meilleur que l'album de Thug et le reste des albums des Renois de rue qui sont sortis. Il est meilleur que tous sans collaboration et sans Metro Boomin, sans aide et sans soutien. » Il l'a fait. Budden a souligné que ces comparaisons pourraient être dues au fait que les deux albums sont sortis pratiquement en même temps. Alors, qui a le meilleur album selon vous? Gunna ou Young Thug? Joe Budden a clairement pris parti, mais le débat est loin d'être terminé. Nous sommes déjà à la 3e semaine de ce procès passionnant et les détails qui émergent sont de plus en plus choquants. Le point culminant de cette journée a été sans aucun doute le témoignage du sergent Christopher Williams, un expert en reconstitution de scènes de tir. Il a examiné la Jeep Compass dans laquelle les rappeurs YNW Juvie et Zack Chaser ont été tragiquement abattus en octobre 2018. Et c'est ce qu'il a découvert qui pourrait bien changer le cours de ce procès. Le sergent Williams a annoncé à la cour que selon son enquête, Juvie et Zack Chaser ont été tués à l'intérieur du véhicule par une seule personne et une seule arme. Ce constat contredit directement la déclaration de YNW Bortlen, le conducteur de la voiture cette nuit-là, qui avait raconté aux enquêteurs qu'il avait été victime d'une fusillade à l'extérieur du véhicule, aussi connu sous le nom de drive-by shooting. Pourtant, le sergent Williams a affirmé devant le jury « Mon constat est que ce n'était pas un drive-by shooting ». Mais comment en est-il arrivé à cette conclusion renversante? Eh bien, en se basant sur la trajectoire des balles tirées dans et hors de la Jeep grise, il a pu déduire que les tirs venaient de l'intérieur du véhicule. Des détails spécifiques des blessures par balle comme l'anneau d'abrasion autour de la plaie et le tatouage de stippling ont également soutenu cette théorie. Il a continué en détaillant les blessures tragiques des deux victimes. Juvie, dont le vrai nom est Christopher Thomas Dier, a été touché à la tête à bout portant, sur le côté gauche de sa joue pendant qu'il faisait face à l'avant. Zack Chaser, de son vrai nom Anthony Williams, a également été touché à bout portant. Le sergent Williams a même apporté des informations sur la position du conducteur YNW Bortlen pendant la fusillade, affirmant que son dos était fermement appuyé contre le siège. De plus, il a expliqué que Juvie semblait avoir été pris par surprise, comme le suggère la lacération défensive sur son pouce gauche. Cependant, alors que l'assistant du procureur Christine Bradley demandait à Williams s'il était possible que Bortlen ait fait les tirs, l'expert a répondu par la négative, précisant qu'il aurait fallu que Bortlen ait un bras comme celui de l'inspecteur Gadget pour tirer sur Juvie depuis le siège conducteur. Et en ce qui concerne YNW Melly,
Eh bien, Williams a affirmé qu'il était assis à l'arrière de la voiture ce soir-là. Je vais te parler d'une histoire qui semble être le scénario d'un film d'action à Hollywood, mais je t'assure que tout cela est bien réel. Prépare-toi pour des détails stupéfiants sur une opération de lutte contre la drogue à Washington DC qui a abouti à la chute d'un gang notoire, le Kennedy Street Crew. Mardi dernier, 12 membres de ce qu'on pense être un groupe de trafic de drogue à DC, connu sous le nom de Kennedy Street Crew, ont été inculpés. Le département de la justice des États-Unis a fait cette annonce dans un communiqué qui a retenu l'attention de tout le pays. Des agents des forces de l'ordre de diverses agences du district ont arrêté ces 12 membres qui, selon les informations, exploitaient un marché de la drogue à ciel ouvert sur et autour des blocs 100 et 1200 de Kennedy Street dans le nord-ouest de DC, ainsi que dans les rues environnantes. C'est une opération massive qui a nécessité la collaboration de nombreuses agences d'application de la loi. Parmi ceux qui ont été arrêtés, on trouve des individus de tout âge, de 21 à 30 ans. Tous ont été inculpés de conspiration en vue de distribuer plusieurs substances contrôlées, dont le fentanyl, la base de cocaïne et la marijuana. Plus de 400 grammes de fentanyl, 100 kg de marijuana et 1 kg de cocaïne ont été confisqués lors de l'opération. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le groupe a également été inculpé de conspiration pour utiliser des armes à feu, y compris des armes entièrement automatiques, afin de faire respecter et de protéger le territoire de l'équipe. Cela inclut l'intimidation et les actes de violence. Selon l'acte d'accusation, la police a saisi plus de 40 armes à feu, dont 8 sont suspectées d'être des mitraillettes au cours de l'enquête. Le DOJ estime que la valeur monétaire de tout ce qui a été saisi vaut plus de 100 000 $. Hassan Benedict, le chef intérimaire de la MPD, a déclaré « Ces individus faisaient partie d'une entreprise criminelle qui existait pour perturber la communauté par la violence et l'activité illégale. L'opération d'aujourd'hui montre que la police, guidée par le renseignement et des partenariats efficaces en matière de justice pénale, peuvent conduire à des résultats positifs dans le district de Columbia. » Je vais te parler de la petite amie de Casanova qui s'appelle Swaggy Jay-Z qui a promis publiquement de soutenir le rappeur pendant sa peine de prison de 15 ans. Pour des crimes liés au gang intouchable Gorilla Stone Nation. Casanova a été condamné à 15 ans de prison par le juge fédéral Philip M. Alpern. Parmi les crimes qui lui sont reprochés figurent une fusillade en Floride en juillet 2020, un vol à New York en août 2018 et une conspiration visant à trafiquer plus de 100 kilos de marijuana. Selon l'avocat des États-Unis, Damian Williams, Casanova est non seulement un artiste notoire mais aussi un leader de gang de rue et un aimant pour la violence de gang. Malgré tout cela, Swaggy Jay-Z a partagé publiquement une photo avec le rappeur condamné juste après que son verdict a été rendu, avec la légende « Je t'aime bébé ». Nous allons traverser ça ensemble. Elle a également tenu à rassurer les fans en publiant une capture d'écran d'un appel vidéo avec Casanova affirmant qu'il va bien malgré les rumeurs d'une altercation. Le dévouement de Swaggy Jay-Z pour Casanova ne s'arrête pas là. Elle a même démenti les rumeurs selon lesquelles Casanova aurait été impliqué dans une altercation en prison en affirmant que ces rumeurs concernaient en réalité l'argent qu'elle avait déposé sur son compte en prison. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo sur ces nombreux artistes. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.